J'étais en train de manger dans un restaurant quand j'ai soudain senti que quelque chose n'allait pas. La seconde suivante, plusieurs voitures de police ont encerclé tout le restaurant. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur du restaurant. Il n'y avait qu'un couple, ainsi que 2 enfants qui jouaient. J'ai rapidement compris, leur cible, c'était moi. Je n'ai pas résisté. J'ai posé ma fourchette, j'ai payé l'addition, puis j'ai placé mes mains sur la table. À cet instant précis, 2 policiers ont fait irruption dans le restaurant et m'ont braqué avec leurs armes. Ils ignoraient que j'étais un lieutenant-colonel de l'armée tout juste à la retraite. Si j'avais voulu riposter, les maîtriser n'aurait pas été difficile pour moi. Mais j'ai choisi de lever les mains et de rester silencieux. Ce n'était pas parce que j'avais peur, mais parce qu'avant de connaître la vérité, je ne voulais pas agir sans réfléchir. Après avoir été emmené au commissariat, la policière Lisa est venue devant moi avec un dossier et a commencé à me demander mes informations personnelles. Mais je n'ai pas répondu. Je me suis contenté d'observer silencieusement chaque détail du commissariat. Mon silence a complètement énervé le chef de la police. Il a décidé de m'enfermer directement en cellule. C'est à ce moment-là qu'un détective noir est intervenu. Ce détective m'a conduit dans une salle de réunion et m'a expliqué ce qui s'était passé. Il s'est avéré que, 2 nuits auparavant, un meurtre brutal avait eu lieu dans cette petite ville. La victime avait reçu 2 balles dans la tête. Après avoir confirmé sa mort, le tueur avait non seulement récupéré les balles, mais avait aussi frappé le corps pendant longtemps. Finalement, il avait recouvert le cadavre avec un morceau de carton. Le lendemain matin, un témoin m'avait vu près de l'endroit où le corps avait été abandonné. C'est pourquoi la police me considérait comme le principal suspect. Après avoir entendu toute l'histoire, moi qui étais resté silencieux pendant longtemps, j'ai enfin pris la parole. Je leur ai expliqué que je venais tout juste de descendre d'une gare située à proximité. En tant que voyageur venu d'ailleurs, j'étais arrivé dans cette petite ville uniquement pour rendre hommage à un chanteur aveugle décédé. Après avoir fouillé mes affaires, la police n'avait trouvé qu'une brosse à dents, une médaille de guerre française et $200 en liquide. Voyager seul sur 800 km avec aussi peu de bagages, uniquement pour rendre hommage à une personne décédée, était effectivement difficile à croire. Alors avant de trouver mon alibi, le détective n'a eu d'autre choix que de me garder en détention. Alors que les 2 camps étaient dans une impasse, l'affaire a soudainement pris une nouvelle tournure. La police a découvert un numéro de téléphone caché sous la semelle de la chaussure de la victime. En suivant cette piste, le détective a rapidement retrouvé le propriétaire du numéro et l'identité de cette personne a complètement surpris tout le monde.